voilà de retour pour entamer quelque chose de très important. Pourquoi certains ne sont pas guéris? Et là, on a vu que très souvent, la réponse immédiate, c'est « tu n'as pas assez de foi » ou « tu n'as pas de foi du tout ». Amen. Et donc, on doit répondre à cette question. On a commencé dans un passage dans Matthieu chapitre 17. On va le lire ensemble pour donner un petit compte-rendu. Jésus, Jacques, Jean, Pierre étaient sur la montagne. Jésus a été dans la présence de Moïse et Élie. Il a été transfiguré, glorifié. Et après, ils sont redescendus de la montagne et ils ont vu qu'il y avait une petite foule qui était réunie et les autres 9 disciples étaient là. Et il y avait une petite foule des gens qui discutaient, et il y avait un monsieur qui avait un petit garçon qui était épileptique. Et épileptique parce qu'il avait un démon. Et alors, il a amené ce petit garçon aux 9 disciples, mais ils n'ont pas pu chasser le démon et guérir le petit garçon. On a vu que Jésus n'était pas très content. Il s'attendait à ce qu'il guérisse ce petit garçon et il les avait formés, entraînés et lui s'attendait à ce que ce démon parte et que ce petit garçon soit guéri. Mais alors pourquoi les disciples n'ont pas pu guérir ce petit garçon? On va lire ce passage. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus a répondu, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Donc, on doit savoir pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser le démon et guérir ce petit garçon. Très souvent, on voit Jésus nous dit, en fin de compte, dans le verset 20, si vous regardez un petit peu plus loin, parce que les disciples sont allés vers Jésus en secret, parce que bien sûr, il a dit, mais Jésus, mais pourquoi on ne pouvait pas chasser ce démon? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? À cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, de là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Et alors là, Jésus leur révèle qu'ils ne pouvaient pas chasser le démon et guérir le petit garçon à cause de leur incrédulité. Et comme j'ai dit, la plupart des gens vont vous enseigner et vous dire que l'incrédulité, c'est ou un manque de foi total ou simplement un tout petit peu de foi. Mais alors là, on doit voir un petit peu, parce que Jésus a dit c'est leur incrédulité qui leur a empêché de guérir le garçon. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Est-ce que l'incrédulité est un petit peu de foi? La vérité, c'est que ça ne peut pas être un tout petit peu de foi, parce que regardez ce que Jésus dit dans le verset 20. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous parlerez à ce mûrier ou à cet arbre et cette montagne et lui commandera de se ôter, elle vous obéirez. Donc Jésus là même, dans la même phrase, nous révèle qu'un tout petit peu de foi est suffisant pour accomplir l'impossible et des miracles. Donc on voit tout de suite que l'incrédulité, ça ne peut pas être un tout petit peu de foi. Alors qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Il y a ceux qui vont dire, ouais, mais l'incrédulité, c'est pas de foi du tout. Voyez, moi, je dis non, pourquoi? Parce que quand on regarde la situation, les disciples, vous savez, les disciples, ils étaient juste revenus de la mission. Quand vous lisez cette histoire dans l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 9, on voit dans Luc chapitre 9, verset 1, allons-y ensemble, que Jésus avait donné toute autorité et toute puissance sur toute la puissance du diable. En Luc 9, 1, la Bible nous dit que Jésus leur a donné toute puissance, toute autorité sur tous les démons. Alléluia. Regardons ensemble, parce que Luc chapitre 9, verset 1. C'est la même histoire maintenant dans l'évangile de Luc.
C'est pour ça que c'est important d'aller d'un évangile à un autre, pour avoir la totalité de l'histoire. Il dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna une puissance et autorité et pouvoir sur tous les démons. Combien de démons? Tous les démons. Et alors, avec la puissance de guérir les malades. On voit quelques versets plus tard, dans le verset 6, qu'ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des miracles et des guérisons. Et vous savez, c'est même là, quand les disciples sont revenus, ébahis, et on dit, oh Jésus, même tous les démons sont assujettis à ton nom. Vous voyez? La question, c'est que les disciples étaient partis, on leur avait donné toute autorité et toute puissance contre tous les démons. Ils étaient partis pour annoncer la nouvelle, pour guérir, pour faire des miracles. Est-ce que vous pensez que les disciples avaient la foi? Est-ce que vous vous rappelez la première fois peut-être où vous avez prié pour quelqu'un, où vous avez amené quelqu'un au Seigneur, ou que vous avez prié pour un malade, qu'il a été guéri? Qu'est-ce qui s'est passé? On en a parlé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre foi? Votre foi se fortifie. Amen. Et alors là, on voit que dans Luc chapitre 9, les disciples avaient reçu toute autorité, toute puissance sur tous les démons. Ils étaient partis en mission. Ils étaient revenus en racontant à Jésus toutes les guérisons, tout ce qu'ils avaient fait. Ils avaient chassé tout un tas de démons. Amen. Et alors, ils étaient revenus, en fin de compte, avec une foi beaucoup plus forte. Et vous savez que quelques versets plus tard, là, ça se trouve dans le verset 37 à 42 du même chapitre. Et si vous savez quoi, que ce soit l'évangile de Luc est le seul évangile qui est chronologique. Donc là, on voit une chronologie, une succession. On leur a donné toute autorité sur tous les démons. Ils partent en mission, ils guérissent, ils chassent les démons, ils reviennent ébahis. Et quelques versets plus tard, verset 37 à 42, on leur amène un petit garçon qui a un démon. Ils essaient de chasser le démon, ils n'y arrivent pas. Alors, est-ce que la question, quand Jésus dit vous ne pouviez pas chasser le démon à cause de votre incrédulité, est-ce que on a vu que c'est pas un petit peu de foi? Et on voit aussi que ce n'est pas un manque de foi ou un manque total de foi. Pourquoi? Parce que les disciples avaient la foi. Ils avaient la foi pour aller dans la mission, chasser les démons, guérir les malades. Apparemment, ils avaient la foi. On voit même ici dans Luc, si vous regardez aussi dans Marc, la même histoire dans l'épître de Marc, chapitre 9, verset 24. Écoutez bien cela. Marc 9, 24, le papa du petit garçon va vers Jésus et il lui demande si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion. Et Jésus lui dit, non, c'est pas si je peux, mais si tu peux, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et qu'est-ce que le papa répond? Dans le verset 24 de Marc, chapitre 9, il dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Attendez là un petit peu. Qu'est-ce que ça nous montre? Le papa avait la foi. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. En d'autres mots, le papa avoue, oui, j'ai la foi, mais j'ai aussi de l'incrédulité. Vous voyez, la plupart des gens s'imaginent que l'un est exclusif de l'autre. Si vous avez la foi, alors il n'y a pas d'incrédulité. Ou si vous avez l'incrédulité, il n'y a pas de foi. Non. On voit là que les disciples avaient la foi. Ils venaient de revenir de la mission emballés parce qu'ils avaient chassé les démons, guéri les malades. Ils avaient la foi. Mais Jésus leur dit, vous avez de l'incrédulité. Et on vient voir là, le papa du petit garçon a aussi déclaré, je crois, j'ai la foi, mais viens à mon secours, viens, aide mon incrédulité. Apparemment, il est possible d'avoir de la foi et de l'incrédulité au même moment. Alors, on vient de voir là que l'incrédulité, ce n'est pas un tout petit peu de foi. Parce que même un tout petit peu de foi peut accomplir l'impossible. L'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi total. Pourquoi? Et on a vu que c'est possible d'avoir la foi et l'incrédulité au même temps. Alors, qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Alors, je suis bien contente que vous me l'ayez demandé. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? L'incrédulité, tout comme la foi
est une force positive qui accomplit, qui bouge la montagne. Jésus a dit, par votre foi, vous parlez à la montagne, et choum, elle s'enlève. La foi est une force puissante et positive qui va bouger la montagne. De l'autre côté, l'incrédulité est une force négative, contraire, extérieure et contraire, qui va annuler votre foi et l'empêcher de bouger la montagne. Amen. La foi est une force positive, l'incrédulité est une force négative qui travaille l'une contre l'autre. Exemple, vous avez ce pupitre-là. On peut peut-être s'imaginer qu'il y a une corde qui est liée à ce pupitre. Et moi, si je suis la foi et que je lis, j'ai la corde et je tire, je m'appelle foi. Et la foi, elle tire ce pupitre. Le pupitre va se déplacer. Mais qu'est-ce qui se passe si de l'autre côté, il y a une corde? Et là, de l'autre côté, c'est l'incrédulité qui tire. Et l'incrédulité de ce côté, la foi de ce côté, et tous les deux, on pousse à l'opposé. Qu'est-ce qui va se passer avec le pupitre? Il ne va pas se déplacer, il va rester là. C'est de ça que je parle, voyez. L'autre foi bouge la montagne, mais l'incrédulité va arrêter votre foi, l'annuler, l'empêcher, même aller à l'inverse, si vous me permettez. Voyez, la parole foi, en grec, c'est la parole pistis. Mais vous savez, en grec, à chaque fois, si vous voyez une lettre A ou AN qui est placée devant la parole, ou un verbe ou un mot, comme par exemple pistis, cette préfixe A ou AN, ça va annuler l'action, même non seulement l'annuler, mais l'inverser. Par exemple, en français, on pourrait dire, par exemple, le préfixe DE. DE, voyez, vous allez faire quelque chose, vous faites quelque chose. Si vous placez le préfixe DE à l'avant, qu'est-ce que ça va faire? Défaire. Ça veut dire que vous arrêtez l'action et vous allez en recul, en fin de compte. Ou alors, si vous avez, par exemple, des souliers avec comment on appelle ça, des lacets, vous allez nouer vos souliers. Et si vous mettez le DE devant lier, qu'est-ce que ça va faire? Délier ou dénouer. Ça veut dire que non seulement elles étaient liées, elles étaient nouées, mais maintenant vous arrêtez l'action et vous allez à l'inverse. C'est ce qui se passe là, voyez. Les disciples avaient la foi. Ils avaient la foi, mais l'incrédulité est venue contre la foi. Pourquoi? Pour l'arrêter, et non seulement l'arrêter, l'annuler, mais la mettre à l'envers et aller à l'inverse. Amen. Par exemple, on voit, parce que très souvent les gens, quand ils ne sont pas guéris, on leur dit, tu as besoin de plus de foi, il te faut plus de foi, plus de foi, plus de foi. Et les gens ils disent, mais quoi de plus je dois faire? Mais je crois que c'est la volonté, je crois que j'ai reçu, mais que de quoi de plus je dois faire? Et ils sont frustrés parce qu'ils savent plus où aller de là. Mais voyez, la vérité c'est que très souvent, vous avez la foi, mais votre foi ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'avec votre foi, tout d'un coup, il y a de l'incrédulité qui vient contre votre foi pour l'annuler, l'arrêter et vous faire marche arrière, en fin de compte. Amen. Exemple. Regardons un exemple très précis. C'est arrivé à Jésus, vous savez. Si on regarde dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Jésus ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle et on le pria de toucher cet aveugle. Alors Jésus prit l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Et qui marche? Alors Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas dans le village et ne parle à personne. Alors là, c'est intéressant. Pourquoi
Est-ce que Jésus, qui était un homme très occupé, qui avait pas mal de choses à faire, qui avait à avoir à faire avec des foules, pourquoi a-t-il pris le temps? Il était à Bethsaïda et il a vu ce petit aveugle. Pourquoi a-t-il pris le temps de le prendre par la main et de marcher avec lui pendant, je ne sais pas combien de temps, hors du village, peut-être 1 kilomètre, peut-être 2 kilomètres, peut-être plus, je ne sais pas. Pourquoi Jésus a-t-il pris le temps de prendre cet homme par la main et de marcher avec lui pendant une petite distance pour l'emmener hors du village? Pourquoi? Parce que ce village de Bethsaïda était rempli d'incrédulité. Comment sait-on ça? La Bible nous le dit, Jésus lui-même le dit dans Luc chapitre 10, verset 13, ou Matthieu chapitre 11, verset 21. Jésus dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait, j'ai fait des miracles parmi vous, mais vous ne croyez pas, vous ne croyez que ce que vous voyez ou vous sentez. Vous êtes plein d'incrédulité. Et alors, parce Bethsaïda était rempli d'incrédulité, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, devait sortir de la ville afin de pouvoir guérir cet aveugle. En d'autres mots, voyez, on sait que Jésus avait la foi. Il marchait dans la foi tout le temps. Mais voyez, là, il savait que cette ville était remplie d'incrédulité. Il avait la foi. Il avait une tonne de foi, vous diriez, une foi très forte. Amen. Mais là, il savait que s'il y avait de l'incrédulité, il ne pourrait pas guérir cet aveugle. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas qu'il a dit « Oh, j'ai besoin de plus de foi ». Non, il n'a pas eu besoin de plus de foi ou une plus grande, plus forte foi. Non, non, il s'est débarrassé de l'incrédulité. Et voyez, en l'emmenant hors de la ville. C'est de ça, vous vous rappelez, une des sessions précédentes, je vous ai parlé de mon cas quand j'avais le cancer des os et que le Saint-Esprit m'a dit, Audrey, ne dis à personne que tu as le cancer, mais seulement 5 personnes qui croient comme toi. Et ne leur demande pas de prier ou de se lamenter, au contraire, dis-leur de se réjouir, de remercier le Seigneur pour ta guérison que tu as reçue. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Vous voyez, il m'a aidé, même si je ne m'en rendais pas compte, il m'a aidé à éliminer ou à restreindre l'incrédulité qui aurait pu être autour de moi afin que ma foi fonctionne. Oh, alléluia! Vous voyez, même Jésus, le Fils de Dieu, pouvait être limité par l'incrédulité qui était présente. C'est pour cela que des fois, Jésus faisait certaines choses, voyez, ou Pierre ou Paul, où on fait certaines choses qu'on ne comprend pas, et on se demande pourquoi ils font ça. Et on a l'impression qu'ils font pour nous frustrer, ou nous confondre, ou pour nous mélanger les pinceaux. Voyez, non, tout ce que Jésus faisait, tout ce que les apôtres ont fait, ils l'ont fait pour un but précis, parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Exemple, voyez, quand Jésus il est allé dans une ville, il y avait une petite fille qui était morte. Amen, ça se trouve dans Marc chapitre 5, versets 35 à 42. Regardons ensemble, Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, versets 35 à 42. Comme il parlait, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et le verset 37, « Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques. » Apparemment, vous vous rappelez, c'était les 3 qui étaient avec lui sur la montagne de transfiguration. Apparemment, ces 3 disciples avaient beaucoup moins d'incrédulité. Amen. Alléluia. Et donc, il a emmené Pierre, Jacques et Jean avec lui. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et alors, du pleur, ils ont été à la moquerie, et il se moquait de lui. Et alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ceux qui l'accompagnaient, il entra où était l'enfant. Pourquoi est-ce que Jésus, il est arrivé sur scène, il leur a dit, mais pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort.
Et ils ont du pleur, ils se sont marrés. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, OK, tout le monde dehors. Il a fait du balayage. C'était pas parce que Jésus voulait offenser les gens ou... Non, il avait un but précis. Il voulait éliminer l'incrédulité afin de pouvoir ressusciter cette petite fille des morts. Voyez? Et c'est la même chose que Pierre a fait quand il a ressuscité une petite fille. Il est arrivé, ou non, quand il a ressuscité Dorcas. Il a ressuscité une dame qui faisait du bien, qui faisait des vêtements. Et tout le monde là pleurnichait, tout le monde pleurait. Bon, mais d'accord. Mais quand Pierre est arrivé, il a dit, OK, ouais, vous pleurez, mais je sais que si vous pleurez, parce que la foi, écoutez-moi bien, quand on est dans la foi se réjouit, parce que la foi voit la victoire. Quand on pleure, et je ne parle pas d'un pleur qui est parce qu'on est dans la présence de Dieu et qu'on est touché par sa présence. Je parle d'un pleurnichement, où on dit, on voit le mauvais tournant, on voit le mal au lieu de voir la victoire. C'est de ça que je parle. Quand on est dans la foi, on ne pleurniche pas. Amen. Et alors, qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, OK, tout le monde dehors. Pourquoi? Parce qu'il savait, vous voyez, il l'avait appris de Jésus. Il savait qu'afin de pouvoir ressusciter cette femme des morts, il avait la foi, mais il devait se débarrasser de l'incrédulité. Amen. Alléluia. Donc, sans plus tarder, parce que je sais ce que vous êtes en train de penser. OK, aujourd'hui, Audrey, tu nous dis que l'incrédulité, c'est pas une petite foi, c'est pas un manque de foi, c'est une force négative, extérieure et opposée qui va contre ta foi pour l'annuler, l'arrêter et même la mettre au recul, à l'inverse. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Allons dans le verset, Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Jésus nous donne là un petit détail intéressant. Des fois, on loupe une vérité par juste un petit truc comme ça, un petit détail. Jésus leur a dit, verset 20, « Vous n'avez pas pu chasser le démon à cause de votre incrédulité. Mais je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous allez parler à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Mais verset 17, chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte, dans la Louis II ici, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et il y en a qui ont enseigné qu'il y a des démons si puissants que même le nom de Jésus n'est pas suffisant. Qu'il y a un démon qui est si puissant qu'on doit jeûner, et on doit prier, et c'est la seule chose qui va faire que finalement ce démon va s'assujettir, fléchir le genou. Vous voyez, mais ce raisonnement est complètement contraire à tout ce que Jésus nous a enseigné. Vous vous rappelez, on a vu dans Luc chapitre 9, verset 1, que Jésus leur a donné toute puissance, toute autorité contre... Combien? Tous les démons. Tous les démons. Donc là, il y a une contradiction. Non. Il y a même le verset qui nous dit, dans Luc 10, 19, que Dieu nous a donné toute autorité contre toute la puissance du diable. Et donc là, ce serait opposé, ça irait contre les enseignements de Jésus, ou même contre le nom de Jésus, ou la parole qui affirme que tout démon est assujetti au nom de Jésus, que Dieu a mis toute domination, toute puissance du diable au-dessous de nos pieds. Amen. Alléluia. Nous sommes le corps du Christ sous nos pieds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, j'ai remarqué quelque chose. Ça, dans la Louis II, ils ont mis ce mot démon. Parce que, vous voyez, j'ai remarqué quelque chose. Dans ma Bible, je lis ma Bible en anglais très souvent. La King James, et quand ils ont traduit la King James, les traducteurs, quand ils rajoutaient une parole, pour une raison, pour une autre, peut-être pour essayer d'éclaircir de quelque chose, ou je ne sais pas, selon leur discrétion, quand ils rajoutaient une parole, ils la rajoutaient, mais ils la mettaient en italique. Ça veut dire que le lecteur, quand il voyait le verset, il voyait une parole en italique, il savait automatiquement que ce mot n'appartenait pas aux textes originels.
Amen. Que ça ne faisait pas partie du grec. Et vous savez que dans ma Bible en anglais, ce verset, dans Matthieu 17, verset 21, « Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes », la parole démon est en italique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans le texte en grec, vraiment on devrait le lire, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Et vous savez, dans la version Darby, c'est exactement, si vous vérifiez, la version Darby le dit de cette manière. Mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. On doit se demander, qu'est-ce que le jeûne et la prière fait? Pourquoi est-ce qu'on jeûne et on prie? Ce n'est pas pour changer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On ne jeûne pas pour changer Dieu, lui forcer la main, ou alors le faire en sorte qu'on est tellement décrépit et maigri que tout d'un coup Dieu, il va avoir de la peine pour nous. Il va dire, oh ben ok, je vais leur donner la guérison. Oh enfin, je vais faire quelque chose pour eux. Non, non, non. Pourquoi est-ce qu'on jeûne et qu'on prie? Pourquoi? Pourquoi on jeûne et on prie? Pourquoi? Pour dominer notre chair. C'est notre chair qui aime manger. C'est notre chair qui aime dominer. C'est notre chair qui aime prendre le dessus sur notre esprit. Et alors Paul nous a appelés à crucifier notre chair, à assujettir notre chair. Et comment peut-on crucifier notre chair, assujettir notre chair? On peut le faire en jeûnant. Pourquoi? Vous voyez, quand vous avez faim et que vous décidez, oh, je vais jeûner aujourd'hui, je vais jeûner le petit déjeuner, qu'est-ce que votre chair va dire? Oh non, je vais mourir. Oh mange, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Qu'est-ce que vous devriez faire pour crucifier votre chair? Dis, chair, tais-toi. Ferme le clapet, tais-toi. Si tu ne t'arrêtes pas, chair, je vais jeûner le déjeuner. Au déjeuner, la chair va dire, oh, 2 repas, oh, je ne l'ai jamais fait, je peux pas, oh, mon cœur va battre, oh, tu vas mourir. Chair, tais-toi. Si tu ne te tais pas, je vais jeûner toute la journée. Non seulement toute la journée, mais 3 jours. Vous savez qu'est-ce que votre chair va faire? Elle ne va plus rien dire. C'est de cette manière que vous allez assujettir et crucifier votre chair et commencer à être dominé par votre esprit. Et c'est ça la prière aussi. Et on jeûne et on prie, parce que quand on jeûne, on crucifie la chair, on est dominé par l'esprit. Amen. Et maintenant, on peut entendre Dieu. Maintenant, on peut parler avec Dieu. On est plus sensible, on est plus à l'écoute de ce que l'esprit veut faire, de ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Alléluia. Et comme c'est pas Dieu qui change, c'est nous qui changeons. Le jeûne et la prière vont nous changer. Alléluia. 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 Alors on voit ici que quand Jésus nous dit cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière, on doit se poser la question, cette sorte de quoi? Cette sorte de quoi? Je pourrais ajouter que c'est le jeûne et la prière vont faire en sorte que vous allez vous débarrasser ou limiter l'incrédulité, afin d'être dominé par votre esprit. Donc, si vous me permettez, quand Jésus dit « cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière », on pourrait vraiment rajouter « cette sorte d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière ». Et alors, vous vous débarrasserez de cette sorte de démon. Et de quelle sorte de démon? Vous voyez que ça nous révèle quelque chose là. Ça nous révèle quelque chose d'important. Quand Jésus dit cette sorte d'incrédulité, entre parenthèses, cette sorte d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière, ça nous montre quelque chose, qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. Rappelez-vous ce qu'est l'incrédulité. C'est une force négative qui va aller contre votre foi pour non seulement l'arrêter, l'annuler, mais lui faire marche arrière. Amen. Pour aller à l'arrière. Cette sorte d'incrédulité. Donc ça nous montre qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. Il y a différentes sortes de forces négatives extérieures qui vont aller contre votre foi pour l'arrêter. Contre différentes sortes d'incrédulité. Amen. Alors, dans cette session, on a 26 minutes de plus. On va essayer de découvrir quelles sont les différentes sortes d'incrédulité. Au travers de mes études bibliques, j'ai découvert, et il y en a peut-être plus, mais c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert qu'il y avait, en fin de compte,
je regarde très vite, 4 sortes d'incrédulité. 4 sortes d'incrédulité. Commençons par la première sorte d'incrédulité. Cette sorte d'incrédulité laquelle Jésus parle, cette sorte d'incrédulité de laquelle on se débarrasse au travers du jeûne et de la prière. Regardons un petit peu ensemble. Allons dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Apparemment, cette sorte d'incrédulité a arrêté et annulé la foi des disciples, de sorte qu'ils ne pouvaient pas chasser ce démon, et ce démon ne sortait pas. Et alors, quelle sorte d'incrédulité? Dans Marc chapitre 9, alléluia, verset 18, Marc 9, verset 18 et 20. On découvre là, regardons un petit peu la scène. Des fois, c'est important, quand vous lisez un passage, d'essayer de vous mettre à la place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Essayez de vous voir au milieu de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les disciples faisaient? Qu'est-ce que le papa faisait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on essaie de faire partie, tu voyais quand, par exemple, un inspecteur essaie de comprendre un crime, il essaie de se mettre à la place, de voir qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il faisait, afin de pouvoir comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Amen. Alors, essayons de nous mettre ici, de nous impliquer dans ce passage pour voir exactement ce qui s'est passé. Là, Jésus était en haut, sur la montagne. Les disciples, les 9 disciples, ils avaient la foi, mais leur foi a été arrêtée par un genre d'incrédulité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit garçon, ils ont emmené ce petit garçon vers eux. Et est-ce que vous avez déjà rencontré un épileptique ou assisté à une crise d'épilepsie? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, tout d'un coup, va se jeter par terre, peut-être se rouler, se raidir, le corps va se raidir et s'endurcir. Peut-être qu'ils vont commencer à écumer de la bouche, leurs yeux vont se tourner, ils vont commencer à faire tout un tas de choses qui sont un petit peu paniquantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, ça vous fait peur. Amen. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous le dit là, dans Marc chapitre 9, dans le verset 18, le papa explique, il dit, en quelques lieux que ce démon saisisse mon garçon, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et dans le verset 20, il dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulant en écumant. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayons de faire marche arrière et de voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment. Quand les disciples, ils ont amené ce petit garçon aux disciples, les disciples ont fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ce qu'ils avaient fait quelques versets avant, c'est-à-dire qu'ils ont exercé cette autorité qui leur a été donnée au nom de Jésus, et ils ont exercé l'autorité, ils ont commandé à ce démon de sortir de ce petit garçon, et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit garçon a été jeté par terre, s'est raidi, a été d'une certaine violence, il a écumé, il s'est roulé, bref, tout un tas de démonstrations physiques. Et qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Les disciples qui avaient la foi, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont témoigné, leur a fait que ils ont lâché prise, ils ont abandonné leur foi, ils ont été en fin de compte déstabilisés, et ils ont à ce moment-là décidé, le démon n'est pas sorti. De quoi je parle là? De quel genre d'incrédulité? Ce genre d'incrédulité qui fait en sorte que vous êtes dominé par vos 5 sens. Vous êtes dominé par ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, bref, les 5 sens. Et alors là, on voit que les disciples ont chassé le démon, ils avaient la foi, ou alors ils ne l'auraient jamais chassé, ils n'auraient jamais rien fait s'ils n'avaient pas la foi. Non, ils ont chassé le démon, mais le démon a fait en sorte que le petit garçon a commencé avec violence à se manifester, à se rouler, à écumer, et les disciples ont abandonné leur foi, on dit, le démon
n'est pas sorti. Vous vous rappelez l'expérience que j'ai partagée avec vous quand j'étais en Inde, que j'ai chassé un démon d'une dame qui agissait comme un serpent. Amen. Ça a été exactement mon expérience. J'ai chassé le démon parce que je savais, j'avais la foi. Je savais que ce démon était assujetti au nom de Jésus. Mais tout d'un coup, parce qu'au lieu d'être délivré, ça a été de pire en pire. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? Ah, le démon n'est pas sorti. Le démon n'est pas sorti. Il n'est pas assujetti au nom de Jésus. Oh, il n'y a rien qui se passe. Et j'ai continué. Et c'est là que Jésus m'a dit, tu marches par la vue et non par la foi. Voyez, ça, marcher, être dominé par les 5 sens, est un genre d'incrédulité qui très souvent, et surtout quand ça vient à la guérison et à notre corps, ce genre d'incrédulité va nous dominer et va faire en sorte que ça va annuler votre foi. Vous avez la foi, vous croyez que c'est la volonté de Dieu d'être guéri, vous croyez que vous l'avez, mais tout d'un coup, ce genre d'incrédulité vient si fort que si vous n'êtes pas dominé par votre esprit, vous devenez dominé par les 5 sens. Et ce genre d'incrédulité va arrêter votre foi. Comme Pierre, quand il a marché sur l'eau, exactement la même chose. Il avait la foi, n'est-ce pas? Il a marché sur l'eau, plus que certains d'entre nous sommes capables de faire. Il a marché sur l'eau, il avait la foi. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti les vagues et la mer. Il a entendu le vent. Oh, il a senti le vent. Et tout d'un coup, parce qu'il a fixé son attention, il a été dominé par ce qu'il voyait et ressentait. Ce genre d'incrédulité ont annulé la foi qu'il avait. Amen. Donc, dans ce sens-là, quel est l'antidote? Et Jésus nous la donne. Et c'est ce qu'il dit, ce genre d'incrédulité, vous vous en débarrasserez en jeûnant et en priant. Parce qu'en jeûnant et en priant, vous allez commencer à être plus dominé par votre esprit au lieu que d'être dominé par votre chair. Amen. Mais ça nous révèle aussi que si c'est un genre d'incrédulité, il y en a d'autres. Quels sont les autres genres d'incrédulité? J'ai découvert aussi que la peur et les soucis sont un genre d'incrédulité. La peur est très forte. Vous vous rappelez quand le papa qui avait une petite fille qui était sur le point de mourir, et il est allé vers Jésus. Et il était en route pour aller guérir cette petite fille. Et tout d'un coup, les serviteurs de ce monsieur sont venus et ont dit « Dérange pas le maître, ta fille est morte ». Et Jésus s'est tourné immédiatement vers le papa et lui a dit « Ne crains rien ou n'aie pas peur, crois seulement ». Vous savez ce que ça me révèle? Ça me révèle que vous pouvez croire et avoir peur au même moment. Vous pouvez croire, avoir la foi, mais il peut y avoir la peur qui vient vous envahir. Et ce qui est le plus fort, ce qui domine, c'est ce qui va gagner. Si votre foi est plus forte, alors votre foi va aller et va dominer cette peur. Mais si vous êtes plus charnel, que vous avez tendance à être dominé par la peur, cette peur va annuler, arrêter votre foi et l'annuler. Voyez ce que je veux dire? C'est ce que la Bible... Écoutez, regardez un petit peu dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Donc le fait, c'est que vous n'avez pas besoin de plus de foi, vous avez besoin de vous débarrasser de cette incrédulité, de vous débarrasser de la peur. Dans Marc chapitre 5, verset 36... c'est le verset dont on a parlé. Pour votre référence, ne crains pas, crois seulement. Jésus n'aurait pas dit « ne crains pas, mais crois seulement » s'il n'était pas possible d'avoir la foi et l'incrédulité là présent au même moment, n'est-ce pas? Jésus aurait simplement dit « crois seulement » ou « n'aie pas peur ». Marc chapitre 4, verset 19. Je vous pose une question. Comment obtenir la foi? On en a parlé avant. Comment est-ce que l'on obtient notre foi?
au travers de la parole. On a vu Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On a la foi au sujet de la guérison quand on ouvre cette fenêtre spirituelle et qu'on découvre la vérité spirituelle dans la parole, car ces paroles sont esprit et nous révèlent la vérité spirituelle. Amen. Donc c'est la parole qui nous donne cette foi, qui nous donne cette conviction, cette persuasion, cette assurance, ce savoir. On sait que l'on sait que l'on sait. Amen. Et alors là, Marc, chapitre 4, verset 19, il parle de la parabole du semeur. La parabole du semeur. Et là, il nous dit dans le verset 19, en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. En d'autres mots, vous pourriez dire, si la parole apporte ou vous donne la foi, si les soucis du siècle étouffent la parole, ça veut dire que les soucis du siècle vont étouffer, annuler votre foi. Parce que c'est la parole qui donne la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on voit que la peur et les soucis est un genre d'incrédulité qui peut envahir votre cœur pour étouffer, pour annuler votre foi. Et alors, ma question est comment on s'en débarrasse? Quel est l'antidote pour ce genre d'incrédulité, pour la peur, les soucis? Jésus nous le dit, vous vous rappelez dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, Jésus nous dit, ne vous faites aucun souci, n'ayez pas peur. N'ayez aucun souci. Regardez les petits moineaux des champs. Ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas. Mais votre papa, qui est fidèle, les nourrit tous les jours. Ou alors regardez les lys des champs, les fleurs des champs. Ils ne tissent pas, mais votre papa les a vêtus bien meilleurs que Salomon dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que Jésus disait? N'ayez pas peur. N'ayez pas de soucis, n'ayez pas peur. Au lieu d'avoir peur, fixez-vous, concentrez-vous sur la fidélité de votre Père. Et si votre Père est fidèle et il est bon, il nourrit les petits moineaux, il va vêtir les fleurs des champs, à combien plus forte raison va-t-il bien prendre soin de vous? Voyez, c'est ce que Sarah a fait quand Dieu lui a dit qu'elle allait lui a fait une promesse, lui a dit qu'elle allait enfanter un enfant, elle avait 90 ans. La Bible nous dit dans Hébreux 11 que Sarah a été forte, elle a reçu de la force et elle a conçu cet enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a considéré Dieu fidèle. Comment l'a-t-elle considéré fidèle? Elle s'est souvenue de tous ces témoignages, de tout ce que Dieu avait fait pour elle. Elle s'est rappelée. Tu te rappelles quand on a traversé, qu'il y avait des nations qui nous ont attaqués, comment Dieu nous a défendus. Tu te rappelles comment Dieu a pourvu à tous nos besoins. Tu te rappelles quand tu as été mis Sarah dans le harem de Elimelech et de Pharaon, comment Dieu est venu à ton secours sans que tu fasses quoi que ce soit. Dieu t'a défendu. Comment Dieu a été fidèle. Et si Dieu il l'a fait, Dieu va le faire encore. Il va prendre bien de soi et il va accomplir sa promesse. Voyez, elle l'a considéré Dieu fidèle. C'est ça qu'on doit faire. Dans votre situation, dans n'importe quelle situation, si vous commencez à être envahi par la peur, et vous savez en fin de compte la promesse de Dieu, mais tout d'un coup la peur vient, les soucis viennent, les tracas viennent. Comment vous en débarrasser? Arrêtez-vous et commencez à méditer sur la fidélité de Dieu. Comment méditer sur la fidélité de Dieu? Comme Sarah l'a fait, rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Comment il a pour vous besoin. Comment il a guéri votre enfant. Comment il a fait ceci. Comment il a fait cela. C'est pour ça que c'est tellement important, des fois, d'écrire vos témoignages. Certaines personnes gardent un journal et ils écrivent à chaque fois que Dieu fait quelque chose dans leur vie, que ce soit petit ou grand. Ils écrivent et c'est au moment là où la peur essaie de vous envahir, ouvrez votre journal, lisez ces témoignages, nourrissez. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va chasser la peur et les soucis en sorte que votre foi puisse fonctionner et accomplir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Un des autres genres d'incrédulité, c'est l'offense. L'offense. Qu'est-ce que c'est l'offense? C'est quand quelqu'un vous a fait quelque chose et que dans votre cœur vous êtes offensé, vous êtes meurtri, vous êtes... il y a quelque chose...
vous ne voulez plus parler à la personne, ou vous êtes fâché avec la personne, ou vous êtes blessé, vous ne voulez plus parler de la personne, ou on entend parler. Vous voyez ce que je veux dire. Cette offense est un genre d'incrédulité. Rappelez-vous qu'est-ce que c'est? C'est une force négative, extérieure, quelque chose qui va essayer d'annuler votre foi, de l'arrêter, de l'empêcher de produire des résultats. Amen. On voit dans la Bible, par exemple, dans Marc chapitre 4, dans le verset 17, rappelez-vous, on parle de la parabole du semeur. Jésus parle ici de la parole, et la parole produit la foi, n'est-ce pas? Et la foi produit des résultats, ou des miracles, ou des guérisons. Mais dans Marc 4, 17, il dit que dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, je vais faire une petite parenthèse. Vous remarquez que les persécutions, les tribulations, les épreuves, ça vient non pas à cause de Dieu, ça vient à cause de la parole. Ça veut dire que quand vous avez la parole, que vous découvrez la vérité, tout d'un coup le diable n'aime pas ça. Alors il vient avec des tribulations, il vient avec des persécutions, il vient avec des épreuves. Pourquoi? Pour vous amener de l'incrédulité, pour arrêter votre foi, pour étouffer la parole. Amen. Alors là il dit que la persécution vient à cause de la parole, et ils y trouvent une occasion de chute. Une occasion de chute, dans la Darby, c'est dit scandaliser, scandale, scandaliser. Ça vient de la parole grecque scandalon. Et scandalon, c'était une trappe que les trappeurs en Afrique utilisaient pour attraper les singes. Amen. Et ils mettaient une banane à l'intérieur, ils l'attachaient à la cage à l'intérieur, et les singes allaient, mettaient leurs mains au travers des barreaux, attraper la banane, essayaient de la faire sortir, mais ils ne pouvaient pas. Et parce qu'ils refusaient, ils oubliaient ce qu'il y avait autour, ils étaient tellement fixés sur cette banane, et ce petit bâton où est attachée la banane s'appelle scandalon. Scandale, offense. Ils ne lâchaient pas prise de ce scandalon ou de cette offense, et le trappeur venait par derrière pour le détruire. En d'autres mots, si seulement le singe avait laissé aller cette banane ou ce petit bâton scandalon avec la banane, il aurait été épargné. Mais il a refusé de laisser aller. Ça me rappelle certains chrétiens aujourd'hui qui refusent de lâcher prise. Ils sont offensés, blessés, meurtris, mais ils refusent de pardonner. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible vient de nous montrer que cette offense va empêcher leur foi de produire des résultats, empêcher leur foi de les amener à la guérison. Écoutez ce que Jésus a dit dans Marc, chapitre 6, versets 3 à 6, on voit que Jésus était dans sa ville natale, dans la synagogue, et que là, il voulait faire des miracles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de la ville l'ont regardé en disant, mais lui, c'est pas le fils du charpentier? Il est avec nous, il a vécu avec nous, il a grandi avec nous. Ses frères et ses sœurs, ils sont avec nous. Et maintenant, il dit, je suis oint, l'Esprit de Dieu est sur moi, je suis le Messie, patin... Non, mais pour qui il se prend? Et la Bible nous dit qu'ils étaient scandalisés, offensés, voyez? Et là, dans le verset 6, il dit que Jésus ne pouvait pas. Ça ne dit pas qu'il ne voulait pas. Il ne pouvait pas faire des miracles à cause de leur incrédulité. Quel genre d'incrédulité? Ils étaient offensés avec Jésus. Ils refusaient de l'accepter comme Messie. Ils étaient offensés, scandalisés avec lui. Et alors, ce genre d'incrédulité a empêché la foi de Jésus d'opérer des miracles, de guérir les malades. Alléluia! C'est pour ça, vous avez lu dans Marc 11, le chapitre où Jésus enseigne sur la foi. On voit dans verset 23, Jésus dit, parle à la montagne, commande-lui de sauter. Verset 24, il dit, quand tu pries, crois que tu reçois, tu le verras s'accomplir. Mais dans le verset 25, il dit, oh, au fait, si vous avez quoi que ce soit contre quiconque, pardonne. Pourquoi? Parce que l'offense est un genre d'incrédulité qui va empêcher votre foi de fonctionner et de produire quoi que ce soit. Alléluia. Un genre d'incrédulité, cette offense. Alléluia. C'est pour cela que c'est tellement important. Et quel est l'antidote? Le pardon.
Le pardon, la Bible dit dans Galates, je crois que ça se trouve dans Galates 5:6. Galates 5:6 dit que la foi opère par l'amour. La foi opère par l'amour. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Que si la foi opère par l'amour, alors la foi s'arrête d'opérer par un manque d'amour ou par l'offense. C'est un genre d'incrédulité et je vois très très souvent, oh là là, très souvent des gens qui aiment Dieu, qui ont prié, supplié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont été à une réunion, à une autre et ils ne reçoivent pas leur guérison. Et très souvent quand on va à la source du problème, des fois je leur demande, est-ce que vous avez peut-être quelque chose contre quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal et vous n'avez pas pardonné cette personne? Et très souvent la personne dira, ah ben oui. Et dès qu'ils relâche la personne qu'il choisit de pardonner, bam, tout de suite leur foi opère. Je me rappelle exactement que j'étais en Colombie, j'enseignais dans une église, je faisais des réunions dans une église et j'enseignais ce soir-là spécialement sur l'offense, amen, et le danger de l'offense, amen, et là, dans cette salle, il y avait une dame qui était rentrée, qui avait de l'arthrite au travers de son corps. Elle est venue vraiment en traînant les pieds comme ça. Tous ses doigts étaient recroquevillés. Elle était dans la douleur. Son visage était crispé. Elle avait tellement de douleur. Et donc, elle avait été invitée par quelqu'un. Elle s'est assise dans la salle. Et tout d'un coup, au milieu du message, elle a entendu ce message et elle s'est rendue compte que c'était son problème. Parce que pendant des années, elle avait prié. Elle avait appelé une chaîne de prière, elle avait eu les mains imposées sur elle, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire, elle n'était jamais guérie. Et elle était frustrée, elle ne savait pas quoi faire. Et là, toute seule, assise sur sa chaise, elle a découvert que c'était son problème. Parce que son mari, quand elle était toute jeune, l'avait abandonnée. Elle avait plusieurs enfants qui étaient même de bas âge. Et il l'avait abandonnée pour aller avec une autre femme. Et alors, elle était tellement blessée, meurtrie, que sans s'en rendre, elle avait emmagasiné, elle avait retenu cette offense. Et elle avait refusé de lui pardonner en disant « Non, je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait. Ça m'a tellement fait du mal. » Et vous savez pourquoi les gens refusent de pardonner? Parce qu'ils se disent « Je vais lui faire payer. » Mais vous savez, vous lui faites rien payer du tout, c'est vous qui payez le prix. Pourquoi? C'était comme si vous buviez du poison et vous vous attendez que l'autre personne meure. L'offense ne va pas les affecter, ça va vous détruire de l'intérieur et ça va empêcher votre foi de fonctionner. Ça va faire en sorte que vous n'allez avoir aucune assurance pour recevoir la guérison que Dieu nous a déjà donnée. Et là, toute seule, assise sur sa chaise, elle a pris une décision. Elle a dit, je dois pardonner. Elle a pardonné son mari. Et tout d'un coup, son témoignage était qu'elle a senti une chaleur, comme du miel qui lui était versé dessus. Elle a senti cette chaleur qui a envahi son corps. Et tout d'un coup, elle s'est aperçue que tous ses doigts étaient redressés, que toute la douleur était partie. Elle a été tellement ébahie, elle était tellement contente qu'à la fin du culte, elle est venue en courant devant de l'église pour nous donner son témoignage. Et non seulement elle a été guérie, alléluia, elle a été remplie du Saint-Esprit. Une chose qu'elle avait désirée pendant tellement d'années. Voyez, c'était pas Dieu qui avait les bras croisés au ciel en disant tu pardonnes pas, je te guéris pas, je te remplis pas. Non, c'était pas Dieu. Mais le fait, c'est que Dieu nous a déjà tout donné, mais notre foi ne peut pas fonctionner. Nous ne pouvons pas recevoir. Nous n'avons aucune assurance. Notre foi ne peut pas fonctionner parce que cette incrédulité va l'annuler, l'empêcher de produire et d'amener cette guérison ou de produire ce que Dieu nous a déjà donné. Voyez? Donc l'antidote, c'est le pardon. Facile. Et on n'a pas besoin d'un siècle pour pardonner. Vous pouvez prendre la décision immédiatement, en quelques secondes, de pardonner, de dire Seigneur, je pardonne cette personne. Et vous dites le nom de la personne, Jacques, Jean, Philippe, Pierre, je te pardonne. Je te pardonne au nom de Jésus. Sois libre et je te bénis. Et pour certains d'entre nous, vous savez, c'est non seulement pardonner, mais aussi des fois, on doit faire quelque chose pour être libéré dans notre cœur. Et je vais clôturer cette session avec ça.
que vous savez, très souvent, on prend la décision de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal. On dit, Seigneur, je pardonne un tel, ou on déclare le nom de la personne. Je choisis de te pardonner, tu es libre, je te bénis, je prie pour toi. Mais à l'intérieur, dans notre corps, il y a toujours un... Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui... Vous n'avez pas envie de parler de la personne ou de l'entendre. Vous êtes tellement... Il y a quelque chose qui a affecté votre cœur. À ce moment-là, pour en être libre, j'ai découvert quelque chose. On doit aller au-delà de simplement pardonner avec nos paroles. Des fois, on doit faire quelque chose. Demandez au Saint-Esprit, Seigneur, comment puis-je être libéré dans mon corps et dans mon cœur de cette personne? Et des fois, le Saint-Esprit va vous dire, achète-lui un cadeau, ou écris une lettre, ou fais ceci, ou simplement prie, ou... Lui, il sait exactement ce qui va vous aider à aller sur ce chemin du pardon complet afin que vous puissiez être libre et que votre foi, l'incrédulité soit parte et que votre foi puisse produire la guérison ou ce dont vous avez besoin. Amen. C'est tellement important. C'est un genre d'incrédulité, cette offense, qui va, je le constate tellement de fois, qui va empêcher votre foi de fonctionner. Amen. Donc, on revient dans quelques petits instants. On va découvrir le dernier genre d'incrédulité et aussi, on va découvrir certains faux raisonnements et certaines fausses doctrines qui nous empêchent de marcher par la foi. Amen. Revenez dans un petit moment. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.